Donc, vous venez de vectoriser un chameau ou n'importe quoi, mais en tout cas, vous avez utilisé l'option qui s'appelle ignorer le blanc dans les options de vectorisation. Comme ça, les pixels blancs n'ont pas été vectorisés, ça n'a créé une forme vectorielle qu'au départ du noir. Et puis, vous avez décomposé la vectorisation pour obtenir des vecteurs en allant dans Objet, vectorisation d'image décomposée. Bon, parfait. Alors, ce chameau, finalement, moi, je vais lui mettre une couleur unie. Et on va voir qu'on peut encore manipuler les vecteurs après que Illustrator vous les ait créés, bien sûr. Donc, comme couleur de fond, je vais aller mettre une couleur unie pour le chameau. Par exemple, orangé comme ça. Alors, avec les vecteurs bleus, ben, on voit très bien la différence. Mais ceci dit, vous pouvez aussi changer la couleur des vecteurs. Ce n'est que indicatif. Par exemple, si je me dis, tiens, je vais mettre du bleu sur mon fond de chameau, là. D'accord ? Bon, ben, il est certain qu'avec une couleur de fond bleu comme ça, les vecteurs bleus du calque, c'est pas génial. Donc, ce que je vais faire ici, c'est double-cliquer sur la vignette du calque et je le choix de la couleur des vecteurs. Par exemple, je peux les mettre en couleur bleu foncé, essayons ça. Voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Donc, ce n'est vraiment qu'indicatif. Pour chacun des calques, vous pouvez choisir la couleur avec laquelle les vecteurs s'affichent. Ce n'est que la construction. Ça ne sort pas à l'impression. Ça ne sort pas quand on sort le document. Voilà. Alors, je vais masquer le damier de transparence. Affichage, masquer le damier de transparence. Voilà, j'ai ma silhouette qui est bien visible. Alors, on va directement régler un problème dans Illustrator. Un problème que vous pourriez avoir quand vous double-cliquez avec la flèche noire sur un objet. Vous ne pouvez plus travailler que sur cet objet. Et vous êtes passé en mode isolation, en fait. Donc, vous avez un fil d'Ariane ici qui vous indique le chemin. Donc, j'ai double-cliqué 2 fois, en fait. Je suis descendu finalement au niveau du tracé qui se trouve dans le groupe. Ça, c'est automatiquement créé par Illustrator quand on décompose la vectorisation. Et qui lui-même se trouve sur un calque qui s'appelle Vecto2. OK. Bon, là, ça n'a pas l'air de poser de problème. En fait, ça ne vous posera pas de problème dans ce cas-là de passer en mode isolation. Par contre, si je vais réouvrir un ancien fichier, alors allez-y, fichier, ouvrez les fichiers récents. Vous laissez bien sûr celui-là ouvert. Mais vous allez ouvrir un ancien fichier. Le fichier qui contenait les 2 vectorisations, là. Voilà, celui-là. Affichage, masquer le damier de transparence. OK. Donc, le fait de double-cliquer avec la flèche noire sur un des éléments le fait passer en mode isolation. Là, j'ai double-cliqué même 2 fois. Vous voyez ce qui se passe? L'autre élément sur lequel je n'ai pas double-cliqué apparaît affadi et je n'arrive pas à travailler sur lui. Dans la palette des calques, on ne voit que ce qui concerne l'élément sur lequel j'ai double-cliqué 2 fois. C'est le mode isolation. Ça, pour les débutants, c'est vraiment horrible parce qu'ils double-cliquent sur les objets et les autres objets disparaissent de la palette des calques et on n'arrive plus à les modifier. Il faut donc fermer Illustrator, le relancer, c'est la cata. Donc, il faut comprendre le mode isolation, c'est ça en fait. Ça vous aide à ne travailler que sur un objet sans risquer de travailler sur les autres. Et pour sortir du mode isolation, vous devez utiliser la petite flèche ici. Donc si je vous en parle, c'est parce que c'est vraiment un problème de débutant, ce mode isolation. Ça va forcément vous arriver de double-cliquer et de passer en mode isolation et de ne pas comprendre pourquoi vous êtes en mode isolation rejeté par les autres comme ça. Non, je rigole. OK. Donc, on va désactiver le fait qu'on passe en mode isolation par le double-clic. Vous allez dans les préférences Illustrator jusque les préférences générales. Et dans les préférences générales, vous allez décocher l'option ici qui s'appelle « Cliquer 2 fois pour isoler ». OK. À partir de là, quand on double-clique, on ne passe pas en mode isolation.
Bon. Même avec la flèche blanche plus, je clique à côté, flèche blanche plus, je clique sur le bord ici, je double-clique. Non, ça ne passe pas en mode isolation. C'est parfait. Par contre, je peux faire ceci. Sélectionner. Est-ce qu'il y a besoin de sélectionner d'ailleurs? Je vérifie. Oui, il y a besoin de sélectionner, bien sûr. Sélectionner avec la flèche blanche plus un des deux objets qui se trouvent dans le groupe. Je vous rappelle qu'on utilise la flèche blanche plus parce qu'on a affaire à un groupe et que la flèche noire sélectionne tout. Et alors, sur le bord du tracé ici, je fais un clic droit, isoler le tracé sélectionné. Et là, je suis passé en mode isolation, mais je l'ai vraiment voulu. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un double clic. Pour sortir du mode isolation, je vous rappelle qu'il faut utiliser le fil d'Ariane et remonter comme ça. Donc, je répète, avec la flèche blanche plus, je clique sur le bord d'un objet, il est sélectionné. Pas l'autre, malgré qu'ils font partie d'un groupe. Et puis, clic droit sur le bord du tracé ici, isoler le tracé sélectionné. Je ne travaille plus que sur lui, impossible de bouger l'autre. C'est le mode isolation. Alors, le mode isolation est très intéressant. On va le voir quand on doit mettre dans un système, on doit aller insérer un objet. Par exemple, quand on a un groupe, un écrêtage, il y a plein de systèmes dans Illustrator. Des systèmes qu'on appelle des masques d'écrêtage ou des tracés transparents. Vous verrez que le mode isolation, c'est vraiment une bonne astuce. Ça ne sert pas juste à éviter de travailler sur d'autres objets. Ok, vous pouvez fermer l'image là quand vous avez vu. Et on revient sur notre chameau ou autre bestiole. Quand on la sélectionne, on voit bien les vecteurs. On va dupliquer le calque pour garder celui-là en sécurité. Donc, vous prenez le calque, vous l'amenez sur le bloc de feuilles. C'est là qu'il y en a pas mal qui se sont plantés l'autre jour, tout à l'heure. Il faut absolument verrouiller et enlever l'œil en face de l'original, le backup. Ben oui, verrouiller, enlever l'œil, parce que sinon il reste visible en dessous de l'autre. Et je travaille sur celui-ci. J'enregistre le fichier. Donc il s'agit d'une forme géométrique qui est... C'est une forme géométrique des vecteurs qui font la forme du chameau. Et on peut travailler là-dessus. Vous avez bien la palette des calques avec le calque d'en dessous de notre backup qui est verrouillé et non visible. C'est parfait. Vous avez sélectionné les vecteurs de la bestiole. Eh bien, il y a plein de manières de modifier ça. On va essayer avec un outil de manipulation des vecteurs en masse, l'outil déformation. Donc, derrière l'outil de largeur, vous allez chercher l'outil déformation. Alors, je vous donne une astuce. Quand vous entrez dans un menu comme ça et que vous avez sur la droite une barre verticale, le fait d'aller sur la barre verticale et de lâcher le bouton à souris va créer une palette avec tous les outils. Une palette flottante. On peut même dans Illustrator se créer ses propres palettes en allant chercher des outils par-ci par-là. Ses propres palettes comme ça. Alors je choisis donc parmi tous ces outils l'outil déformation. Vous devriez voir un cercle qui va vous permettre, en allant par l'extérieur par exemple, aller repousser les vecteurs et manipuler les vecteurs. Évidemment, c'est foireux. On va donc faire CTRL-Z sur le PC, COMMAND-Z sur le Mac pour aller en arrière. Attention, pas trop quand même en arrière, sinon on revient au fait que le calque est affiché, le calque d'en dessous qui ne doit pas l'être. Logique, hein? Voilà, faites attention à ça. Bon, il va falloir modifier la dimension de cet outil parce que visiblement il est un peu grand pour faire ce qu'on veut faire, un travail sérieux. Bien sûr, on pourrait agrandir les vecteurs et utiliser l'outil tel quel, mais on peut aussi diminuer la dimension de l'outil. Alors vous allez double-cliquer sur l'outil et dans les options de déformation ici, vous pouvez indiquer à la place de 35, vous pouvez indiquer par exemple 15, 15, comme ça reste circulaire, 15, 15, ok, et voilà, il est plus petit. Et on peut aller modifier les choses pour moduler.
Si le client vous dit, tiens, il faudrait que les bosses soient quand même plus rondes, eh bien voilà, ça va être possible. Tiens, la queue est un peu trop haute. Ok, on lui rabaisse la queue. Et blablabla, n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Ok? On modèle comme ça les vecteurs grâce à l'outil de déformation. Alors, si vous double-cliquez sur lui, vous avez donc les options de l'outil qui vous permettent de voir la dimension. Et on vous met une petite astuce ici. Maintenez la touche Option enfoncée avant de cliquer avec l'outil pour modifier la taille de la forme. Bon, la touche Option, c'est la touche quoi? Ben, c'est la touche Alt, évidemment. Donc, j'enfonce la touche Alt, cliquez, glissez, et en effet, j'arrive à modifier la dimension de l'outil en bougeant la souris. Bon, ce qu'ils disent pas, c'est que si j'enfonce la touche majuscule en plus, ça reste un cercle parfait. Donc, Alt majuscule, vous allez pouvoir modifier la dimension de la brosse, sans devoir double-cliquer sur l'outil pour aller modifier manuellement. Ok, et là je peux donc zoomer avec Alt majuscule, aller modifier. Voilà. Bon, c'est une manière de faire les modifications. Voilà. Si je veux voir l'avant-après, ben j'enlève l'œil là et je mets l'avant-après. Alors, je peux aussi déverrouiller le calque ancien, le sélectionner et aller le mettre sur le côté, comme ça j'ai un modèle. Voilà. L'ancien vecteur, là je mets le sur le côté, il y a le nouveau qui est là, voilà. Comme ça vous avez les deux. Bon, une fois que j'ai fait ça, je vais quand même verrouiller l'ancien. Je peux le laisser afficher puisqu'il n'est pas au même endroit. Comme ça, vous avez l'avant-après. Ah, j'ai fait l'inverse. Ça, c'est idiot. Je voulais mettre l'ancien à gauche. Voilà. Donc, mortalité de l'histoire, vous pouvez aller chercher des choses sur le web, des choses qui sont du domaine public de préférence quand même, hein, et les modifier de manière à obtenir un dessin différent, mieux adapté à ce que vous voulez faire.